Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Shalom, shalom, shalom. Je suis très heureux de me retrouver en votre compagnie cet après-midi autour du thème « La création de la femme ». Nous avons décidé ensemble de revenir sur la question « Qui est Ève ?» Qui est Ève? Et je voudrais sincèrement vous remercier pour votre participation à la séance, pour les différentes interventions très enrichissantes. J'en ai appris. Vous savez, sur ce forum, on vient pour apprendre et on vient également pour semer la parole de Dieu. Alors, pour pouvoir répondre à cette question qui est Ève, il est nécessaire de faire quelques précisions. La première précision que nous voulons faire est que le premier livre de la Bible porte le nom de Genèse en français. Genèse vient du grec Genesis. C'était au IIIe siècle avant Jésus-Christ que les Grecs ont beaucoup influencé la communauté des Juifs. Et Genesis vient du mot hébreu Toledot. Toledot qui veut dire des engendrements. Vous savez, les titres des livres de la Bible, chaque titre a une histoire. Et Toledot en hébreu veut dire des engendrements, ou si vous préférez, l'histoire. L'histoire qui lie les engendrements, qui lie les générations. C'est un lien des engendrements. Il était nécessaire de faire cette précision. Nous sommes donc dans le livre de la Genèse, dans le livre de Toledot. Et le mot-clé qui permettait d'identifier les chapitres plus tard, d'accord, qui ont caractérisé le livre de Genèse, c'est Toledot, ou si vous préférez, engendrement. Et il y avait plusieurs rouleaux transmis de façon séparée, ou plusieurs rouleaux séparés qui ont été transmis. Vous verrez par exemple, dans nos traductions de la Bible, vous verrez, voici les origines, ou encore, telle fut la Genèse. Telle fut la Genèse. Quand on lit Genèse chapitre 2, verset 4, c'est ce qu'il est permis de voir. Eh bien, le chapitre 1 nous donne une première perspective. Dans le chapitre 1, nous voyons Dieu qui crée avec la parole. Et dans le chapitre 2, nous voyons Dieu à l'œuvre de manière tactile. C'est une précision qu'il convient également de faire. Ce que nous devons dire, puisque le passage que nous avons mis, que nous sommes proposés de lire, c'est Genèse 2, versets 21 à 23, qui dit ceci. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Nous avons également proposé un deuxième passage dans Genèse 3, verset 20, qui dit ceci. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Alors la troisième précision que nous voudrions faire sur la base de ce texte-là, c'est que, et de ce qu'on a lu, le texte précédent, c'est que, par exemple, dans Genèse 2, verset 7, il est dit que Dieu a formé l'homme. Et le mot qui a été utilisé, c'est Yotzer en hébreu. Et Yotzer était utilisé, ou Yotzar était utilisé pour les potiers. Donc on voit dans une perspective là
que Dieu était en train de façonner comme un potier façonne. Ça, c'était au temps de la création d'Adam. Il a façonné comme un potier. Donc nous pouvons dire qu'en ce qui concerne Adam, eh bien, Dieu était un potier. Et il a conçu Adam comme une statue. Et après, il a soufflé, d'accord, la respiration. Et il est devenu un être vivant. Dans le chapitre 2, que nous sommes en train d'aborder, la matière première, c'est l'homme vu d'en bas. C'est-à-dire que l'homme a été fabriqué avec la poussière de la terre. Donc l'homme vu d'en bas. Alors que dans le chapitre 1, la perspective, c'est que l'homme est vu d'en haut, puisqu'il a été créé à l'image de Dieu. Il est créé à l'image de Dieu. La quatrième précision que nous devons faire par rapport à ces passages, c'est que Genèse 2 a comme source la Judée. Très important. Alors, nous devons rappeler que l'homme a été déraciné, il a été transplanté de là où il a été créé, et il a été placé dans le jardin d'Éden. Mais quand il a été placé dans le jardin d'Éden, il était là pour travailler. C'est pour travailler, ok? Il était là pour travailler. Le mot pour travailler en hébreu, c'est avad, travailler. Et vous savez, chez les Grecs, le travail est réservé aux esclaves. Or, dans la Bible, le travail est un commandement. Quand on a dit pour cultiver, là, ce n'est pas seulement cultiver, c'est pour travailler. Voyez-vous? En Occident, le travail, c'est pour les esclaves. Et la classe supérieure, la classe bourgeoise, elle est là pour créer les œuvres d'art ou pour faire des discours. Voyez-vous? Mais Dieu a créé l'homme pour pouvoir travailler. En dehors de travailler, il a été créé pour maintenir, pour garder. Et l'homme, donc, s'est retrouvé face à des limitations. Lorsque Dieu a formé l'homme, il a soufflé la respiration et il est devenu vivant. Il est devenu un être vivant. C'est vrai que dans certaines de nos traductions, nous voyons que c'est écrit âme vivante. Mais il faut dire que c'est la philosophie grecque qui a influencé, ou si vous préférez la traduction occidentale, qui a influencé cette traduction-là. Sinon, l'hébreu fait difficilement une différence entre âme et esprit. Pour l'hébreu, il y a une partie supérieure ou intérieure, d'accord, qui est l'être, et puis il y a une partie qui est corporelle. Voilà quelques précisions que nous devons faire avant de pouvoir évoluer à l'aise. Alors, nous venons maintenant sur la mère des mères, Ève. Avant qu'elle ne soit créée, Dieu a fait un constat. Il a fait un constat. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans Genèse 2, verset 18, il fait un constat. L'otov, il n'est pas bon. Quand Dieu lui-même se prononce sur sa créature, que voulez-vous que nous puissions dire? Il dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Alors, le vada, ça veut dire être seul ou être tel qu'il est, tel que Adam était, tel qu'il représentait l'être humain, sans distinction de mâle et femelle. Dieu dit, quand il a posé son regard sur l'homme, il dit que ce n'est pas bon. C'est sur la base de ce constat que Dieu a pris la décision. Il a pris la décision de lui faire une aide. En hébreu, le mot qui est utilisé, c'est « ézer ». Une aide. C'est une aide que ça a été traduit par une aide. Mais attention, nous comprenons souvent quand on met aide comme une assistante ou simplement un auxiliaire. Or, dans l'expression de l'hébreu, c'est un renfort, comme dans l'armée. Parce que, voyez-vous, lorsque Dieu a créé Adam et qu'il l'a transplanté,
Il a créé Adam quelque part, d'autres qu'il l'a amené dans le jardin. Il lui a donné un certain nombre de commandements. Et nous allons revenir là-dessus. Par exemple, tu pourras manger de tous les fruits. Hein, si le Seigneur nous permet, nous allons revenir là-dessus. Mais tu ne dois pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. À partir du moment où il lui a donné des restrictions, ces commandements-là, il se rend compte, il était un peu comme s'il était sceptique. C'était comme si Dieu était sceptique. Il dit non, il n'est pas bon, avec toute cette liberté-là, qu'il a, d'être seul. Je vais lui faire un renfort, je vais lui donner un renfort semblable à lui. Donc, Ève n'est pas une simple aide. Ève était un renfort pour Adam. Et le mot là est utilisé dans le domaine militaire. Un peu comme quand nous prions Dieu. Hein, dans Psaume 40, voyez-vous, versets 17 à 18, il a écrit « Tu es mon aide et mon libérateur ». C'est le même mot. Ésaïe. Tu es mon aide et mon libérateur. Et là, on s'adresse à Dieu. Et Dieu n'est pas faible. Dieu n'est pas simplement un assistant. Donc, Ève aussi n'était pas simplement une assistante. Ève créée était venue en renfort à Adam pour pouvoir l'aider à supporter ses limitations. Nous allons revenir là-dessus. À supporter ou à veiller sur les commandements. Parce que déjà, Adam avait des restrictions. Donc, attention, c'était un renfort. Mais nous n'avons pas toujours cette compréhension. Mais c'est encore écrit un renfort contre lui-même. En fait, l'expression hébreu là, c'est kenegdo. Ça veut dire qu'un renfort contre lui-même. Ça veut dire que la femme doit être capable de te dire non. Si tu veux dérailler, tu veux quitter la route, elle va te dire non, ne fais pas ça. Ce n'est pas conforme à ce que Dieu a dit. Hein? Kenegdo. Une aide contre, hein, un renfort contre lui-même. Or, souvent, un renfort, c'est pour toi. C'est-à-dire qu'elle est en position, elle est en situation de te dire non, ne faisons pas comme ça. Mais plus tard, vous verrez que c'est elle qui a été attaquée par le serpent. Celle qui devrait être le renfort. Le renfort. Si Dieu a fait ce renfort qui est comme une aide, il vient lui-même en aide à l'homme. Alors lorsque Dieu a créé l'homme et qu'il a fait le constat qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, la Bible dit qu'il a fait tomber sur l'homme un profond sommeil. Là aussi, souvent, nous avons une mauvaise compréhension du profond sommeil. En fait, c'est un peu comme l'expression, hein, c'est tardema en hébreu. C'est un peu comme ce que vivaient les prophètes. C'est-à-dire qu'Adam était conscient. Hein? C'est un peu comme ce qu'a vécu, par exemple, Abraham. Hein? Il a vécu le tardema. C'est un peu comme ce qu'a vécu Moïse. Hein? Lorsqu'il était en extase, hein? Lorsqu'un apôtre est porté, par exemple, dans l'extase, il est mis conscient. Donc, Adam était dans une telle situation lorsque Dieu a créé Ève. Donc, ne pensons pas qu'il était totalement inconscient. Non. L'expression hébreu, ce n'est pas un sommeil, ce n'est pas l'anesthésie, où il est totalement inconscient. Non. Alors, même s'il était immobilisé, il était totalement conscient. Donc, c'est un terme prophétique pour dire qu'il était conscient. Alors, l'une des précisions importantes que je voudrais faire également là, c'est que, vous savez, il est dit que, dans notre Bible française, hein, il est dit que Dieu a pris une côte de l'homme. Or, quand on regarde dans la version hébraïque de la Bible, le mot utilisé, c'est cela. Hein, c'est ça que nous avons traduit. Et là seulement par côte. Or, dans toute la Bible, cela, c'est un terme d'origine architecturale. C'est utilisé dans le bâtiment. Ce qui veut dire un pan de mur. Ça veut dire une voûte. C'est là. C'est une voûte. Donc, on ne sait pas très bien
ce qui a pris les traducteurs pour qu'ils puissent utiliser le mot côte. En tout cas, le mot hébreu n'est pas du domaine de l'anatomie. Je dois avouer que j'ai été surpris, après avoir manié pendant 30 ans d'années la version française de nos traductions, quand je suis tombé sur cette réalité. Donc, si on doit être précis, on doit dire que Dieu a pris une partie de l'homme. Ça aurait pu être une côte, ça aurait pu être une partie de la jambe, ça aurait pu être une partie du bras, ça aurait pu être ça. Mais il n'est pas dit, dans l'hébreu, la version hébraïque, dans l'original de la Bible, il n'est pas dit que c'est une côte. Il est dit une voûte, un pan. D'ailleurs, le mot suivant, où c'est écrit « il referma », au fait, cette expression-là est la même que celle qui a été utilisée dans Néhémie, où il y avait des brèches et on a fermé les brèches. Vous voyez que c'est dans le domaine architectural. Dans le domaine architectural, dans le domaine de la construction des bâtiments, que ces thèmes-là sont utilisés. La femme, donc, apparaît comme un bâtiment. Dans la version hébraïque de la Bible, elle apparaît comme pouvant accueillir l'homme, abriter l'homme. Vous ne voyez pas vous-même que si la femme a été bâtie, non seulement elle est plus belle, avec toutes ses rondeurs qu'on lui connaît, mais plus que cela, la femme est le bâtiment qui abrite chacun de nous. Chacun de nous, nous avons vécu 9 mois dans le ventre de notre mère avant de pouvoir sortir. Donc c'est une véritable bâtisse qui est là. C'est aussi là une précision qu'il convient de faire. Donc, on peut bien corriger dans nos versions françaises et mettre voûte, ok, ou pan de mur. Et que la brèche de l'homme a été fermée avec de la chair. Le verbe d'ailleurs qui a été utilisé, c'est bana, bâtir. Si l'homme a été formé comme le potier forme le pot, la femme a été bâtie. C'est l'expression correcte. Mais bon, parfois dans nos Bibles françaises, nous écrivons qu'elle a été aussi formée. Dieu a donc construit à partir d'une voûte pour en faire une femme. Dieu est comparé là comme un bâtisseur. Vous savez, un objet, on peut façonner, mais un bâtiment, on le construit. D'accord? Et c'est destiné à abriter ou destiné à faire vivre l'homme à l'intérieur. L'autre précision que nous devons faire, lorsque la femme a été présentée à l'homme, il a fait une poésie, une belle poésie et la première poésie de la Bible. L'enseignement qu'il faut en tirer, c'est que la femme a un sens de l'accueil. Elle est aussi créée pour développer l'accueil. Pour être non seulement une maison, peut-être aussi que pour surtout s'occuper de la maison, puisqu'elle a été bâtie, mais elle doit avoir le sens de l'accueil. Et elle doit pouvoir déclencher des poésies. Alors, au cours des échanges en ligne, nous avons entendu de très bonnes affirmations. Nous avons entendu, par exemple, que Ève est la femme d'Adam, que Ève est la mère d'Abel, de Caïn d'abord, de Seth et d'autres filles. Ok? Et qu'elle est héritière du monde parfait, que son nom signifie Shava ou Kava, ce qui veut dire vivant ou vie. Nous avons vu qu'elle vivait dans un monde parfait, seule avec son mari. Elle ne connaissait rien de péché. Elle ne connaissait pas le mal, elle ne connaissait même pas la culpabilité. Jusqu'au jour où elle gâta tout après avoir échangé avec le serpent ancien. Ève, c'est une femme envisagée également sous l'angle de la maternité. Ça, nous avons entendu ça. Elle est notre mère, notre soeur, notre cousine, notre femme.
Nous avons entendu également que Ève est un acte divin, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a voulu qu'elle existe. Hein, ce n'est pas le fruit d'une autre créature, ou bien ce n'est pas le fruit du hasard. Ève est un acte divin. Nous avons vu également que Ève est complémentaire de Adam. Voilà tout ce que nous avons eu à dire de bien. Et je voudrais sincèrement remercier tous ceux qui ont fait des apports. Alors, il y a certaines choses qu'on ne peut pas retenir après les échanges. Par exemple, l'interprétation selon laquelle Kava voudrait signifier obscur, donc Ève serait obscure, nous ne pouvons pas retenir cela. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas faire en même temps ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il ne fait rien d'absurde. Dieu ne peut pas dessiner un cercle qui est en même temps carré. Donc, à partir du moment où Ève est là pour donner la vie à l'humanité, porteuse de vie, existant sous l'angle de la maternité, nous n'allons pas retenir le côté obscur. C'est vrai que l'hébreu a un côté polysémique, c'est-à-dire que certains mots peuvent avoir plusieurs sens. Mais le sens qu'il convient de retenir ici, c'est vie, vivant ou porteuse de vie. Mon ami avait demandé que je puisse apporter cette clarification. L'autre chose qu'on ne peut pas retenir, c'est... On ne peut pas dire que Dieu a fait un hommage, d'accord, à Ève à travers Marie. D'accord? On ne peut pas dire cela. Pourquoi on ne peut pas dire ça? On ne peut pas dire cela parce que qu'est-ce que Ève a fait de bien pour que Dieu, je vais dire, qu'est-ce qu'elle a fait de bien dans la commission du péché, dans l'acte de la désobéissance, en écoutant le serpent ancien, qu'est-ce qu'elle a fait de bien pour que Dieu veuille lui rendre hommage. Moi, je ne vois pas ce qu'elle a fait de bien pour que Dieu veuille lui rendre hommage. On ne peut donc pas retenir cela. Au contraire, Dieu a promis à Ève qu'il mettra inimitié entre le serpent, la postérité du serpent et la postérité de la femme. C'est ce que Dieu a dit. Que la postérité du serpent va blesser le talon à la postérité de la femme, mais que la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent. Cette prophétie accomplie en Jésus-Christ. D'accord? C'est ça que Dieu est en train de respecter en faisant grâce à Marie et à travers le mystère de l'incarnation. Donc, c'est ce que nous pouvons aussi affirmer, que Dieu guérit. Ça respecte le principe juif, le principe de la Torah, qui dit que Dieu guérit au moyen de ce qui blesse. Ce qui blesse, c'est le péché. Et le moyen par lequel le péché est rentré dans le monde, pour endeuiller toutes les familles, c'est Ève. Et comme Dieu, par principe, guérit au moyen de ce qui blesse, Dieu a décidé qu'une Ève puisse porter le mystère de l'incarnation. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cette affirmation. Si nous ne voulons pas verser dans une mauvaise interprétation de la Bible, parce que la Bible, tout doit être cohérent.
si nous ne voulons pas verser une interprétation qui ne reflète pas les principes bibliques, l'herméneutique, voilà ce que nous pouvons dire. En gros, je voudrais dire, et nous pouvons retenir, que les premiers objectifs de Dieu, ou le tout premier objectif de Dieu, est spirituel. Hein? Le premier objectif de Dieu, c'est spirituel quand on s'appuie sur le mot renfort. Parce que Dieu voulait que l'homme puisse avoir un renfort par rapport au travail qu'il lui a confié dans le jardin d'Éden. Dieu voulait que l'homme puisse avoir un renfort par rapport au respect de la restriction. Dieu voulait que l'homme puisse avoir un renfort par rapport à la gestion de la création. Notamment, l'homme devrait travailler en cultivant le jardin et en gardant le jardin. Alors, nous avons aussi précisé que la femme était comme un bâtiment. Nous avons dit que la femme était comme un bâtiment. Alors, effectivement, dans le ventre de la femme, le bébé trouve de la nourriture en y passant 9 mois. D'accord? Il trouve de la nourriture comme on trouve de la nourriture dans une maison. Et même lorsque le bébé sort du ventre de la mère à l'accouchement, la mère de l'enfant continue de produire de la nourriture à travers l'allaitement. D'accord? Son corps continue de produire le lait maternel au nouveau-né. Donc voilà les affirmations que nous pouvons faire au sujet, bien sûr, de ces lectures, au sujet de qui est Ève. Ainsi donc, nous devons prier pour nos renforts. Nous devons prier pour nos femmes qui devraient être nos renforts. Nous devons faire en sorte, demander à Dieu que Dieu les garde, les préserve, afin qu'elles ne soient pas des difficultés pour nos maisons, pour nos foyers, pour nos différentes activités. Parce que, en tant que joueuses de rôle de renfort, elles sont très exposées, d'accord, à l'ennemi, parce que l'ennemi sait qu'en s'attaquant à la femme, à nos épouses, il affaiblirait notre ministère, il affaiblirait nos activités. Voilà ce que je puis dire. Qui est Ève? Ève, c'est la mère de tous les hommes, à l'exception bien sûr d'Adam. Ève, c'était un renfort possible contre Adam. Donc, nos femmes-là, elles ont beaucoup de force, elles sont capables de nous renforcer. Ève, c'est une voûte de l'homme, une partie de l'homme. Souvent, lorsque nous prions, au moment où les jeunes gens cherchent leurs femmes, leurs fiancés, ils disent « j'ai pris pour avoir ma cote ». C'est un peu exagéré. Ma moitié serait plus adaptée. J'ai pris pour avoir ma moitié. La femme, Ève, c'est une maison. Une maison qui est destinée à habiter ou à recueillir tout être humain. Et même notre Seigneur Jésus-Christ, dans le ministère de l'incarnation, a eu besoin d'un tel habitat pour pouvoir venir. La femme, elle est spécialiste de l'accueil. Elle est capable de déclencher la poésie. Elles sont capables de déclencher les poésies de leur mari. D'ailleurs, lorsque Adam, le premier homme, l'être humain, a vu sa femme, il a dit « Oh, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Nous pouvons, à partir de ces propos-là, exhorter nos femmes, toutes les Èves du monde, à jouer correctement leur rôle de bâtiment, leur rôle de voûte de leur mari, leur rôle d'accueil, qu'elles puissent déclencher des poésies à lire, à raconter
à égayer les familles. Je voudrais vous remercier pour la qualité de votre écoute. Que chacun s'inscrive dans son rôle et que Dieu vous bénisse abondamment. Disons à très bientôt. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime